live. Alors, aujourd'hui, le thème de ce que je veux vous apporter, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est « Cultive la pensée de Dieu ». Et je crois que c'est très important, c'est un thème très important, du coup pour moi c'est un thème très important que nos pensées. Parce que nos pensées amènent à nos paroles et nos paroles amènent à des actes. Et d'abord je veux prier, Seigneur merci parce que ce matin on veut tourner Seigneur nos pensées et avoir Seigneur nos pensées dans le ciel, si je peux dire ainsi. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Et on veut rechercher les choses d'en haut, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à apporter ta parole, Seigneur, à l'apporter avec amour. Merci pour ta grâce, Seigneur, que nous avons de te connaître. Seigneur, merci parce que la joie du Seigneur est ma force. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc on va commencer le psaume 119, le verset 11 et 12, qui nous dit... Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. Ce matin, je veux être comme Marie, je veux serrer sa parole dans mon cœur et que mes pensées soient issues de cette parole. Donc, se déclarer chrétien et avoir son nom inscrit dans le registre des membres d'une église, suffit-il à prouver qu'on est disciple de Jésus-Christ? Bien sûr que non. La Bible déclare, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est Romains 8, le verset 9. C'est clair, on n'est chrétien que lorsque le Saint-Esprit habite en nous. Ensuite, on va prendre Romains 12, le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que des fois on pense à offrir notre corps comme un sacrifice vivant? Et ça passe par nos pensées. Offrir notre corps en sacrifice vivant, c'est quelque chose qui va nous coûter. Mais c'est le Seigneur qui va nous aider et qui va aussi renouveler, si on s'appuie sur sa parole, qui va renouveler notre intelligence. Donc le renouvellement de l'intelligence passe par nos pensées et pour offrir notre corps en sacrifice, nous devons soumettre nos pensées au Seigneur. Donc quand vous vous êtes convertis, je dirais la conversion, ça débute toujours par la repentance. Si vous ne vous êtes pas repenti sincèrement, vous n'êtes pas, pour moi, vous n'êtes pas converti, quoi. Parce que la conversion, c'est un demi-tour. Et notre manière de penser, ça doit faire un demi-tour. Donc, quand on se convertit, on peut cultiver la pensée de Dieu, mais seulement si on passe par une réelle repentance. Notez ce que Dieu souhaite. Donc ça c'est Ésaïe 55, le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Donc se repentir, c'est se détourner de ses péchés et bien sûr y renoncer. Donc la Bible nous dit aussi qu'une véritable repentance entraînera un changement de comportement. Bien sûr, si on pense différemment, on va aussi agir différemment. La définition biblique du mot repentance est donc un changement d'avis qui entraîne un changement de comportement.
Et tout véritable changement de notre vie commence par une transformation de la pensée. Et je vais vous donner un petit témoignage. Moi, vraiment, quand le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai vraiment ressenti cet amour que le Seigneur m'a donné et j'avais hâte de le partager aux autres. Et j'avais complètement... Mon esprit a fait comme un demi-tour. Et je voulais vraiment suivre le Seigneur de tout mon cœur. Et je peux dire que quand même le Seigneur, si vous cheminez sérieusement avec lui, il va vous transformer pour la gloire de son nom, bien sûr. Et si, comme ce matin, on a vraiment parlé de son pardon, si on accepte vraiment son pardon, on aura des facilités aussi pour se pardonner les uns les autres. Et le Seigneur, il va complètement transformer vos pensées, il va transformer votre vie en fait, pour sa gloire. Et c'est toujours pour votre bien. Le Seigneur, il veut toujours votre bien. Et ça, il faut qu'on le sache. Donc, acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. On désire tous des temps de rafraîchissement. Et je souhaite vraiment que ce matin, ce soit un temps de rafraîchissement pour vous, de la part du Seigneur. On désire aussi le temps de rafraîchissement, on désire un temps de guérison intérieure. On désire tous aussi être restaurés complètement. Si le Seigneur nous donne un temps de rafraîchissement, ce qui est stérile en nous devient fertile. La tristesse, ça laisse place à la joie, parce que la joie du Seigneur est notre force. Et ce qui est mort aussi dans notre vie, ça revient à la vie, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et la parole de Dieu, elle est aussi esprit et vie. Des temps où l'Esprit du Seigneur souffle en nous, sur nous et nous enflamme à nouveau. La repentance est la voie du rafraîchissement. C'est un message central et fondamental. C'est à la fois pour les incroyants, mais c'est aussi pour les croyants. Et de temps à autre, on a besoin d'être rafraîchi. Et je voulais aussi vous... Maintenant, ça me vient, mais je pense que si celui qui parle en langue s'édifie lui-même, je reçois maintenant ce verset. Si vous voulez un rafraîchissement spirituel, si vous parlez en langue, le Seigneur va vous édifier et vos pensées vont aussi être transformées. Donc David était un homme selon le cœur de Dieu et il a quand même dû se repentir de ses fautes. Ça veut dire que David, il appartenait à Dieu, mais de temps à autre, il avait quand même besoin, quand il a fait une erreur, quand il a chuté, il s'est repenti de ses fautes. Et je pense qu'on peut aussi prendre cet exemple pour nous. Quand on chute, il faut se repentir et le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et ça repart. Et c'est aussi celui qui relève chaque fois notre tête. Donc la repentance n'est pas un message négatif, mais c'est un message positif. Amen. Le brisement nous rend meilleurs et plus sensibles à Dieu. Même si ce repentir est douloureux, cela est nécessaire pour ne pas avoir un cœur endurci. L'œuvre de l'Esprit veut produire en nous une conviction de péché, non pour nous culpabiliser, mais pour nous libérer et nous rendre aussi semblables à Christ. Romains 2, verset 4 nous dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Dieu est bon. Donc la conversion, c'est la voie du rafraîchissement. La repentance est une réforme intérieure, mais la conversion, c'est quelque chose d'extérieur. La conversion exprime l'idée de demi-tour.
aller dans la direction opposée où nous allions. Jonas a fait l'expérience douloureuse mais salutaire de la conversion. Après 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson, il a décidé à revenir de sa mauvaise voie et à obéir à Dieu. Amen. Donc je vous invite à ne pas être des Jonas, mais à faire tout de suite et à obéir ce que Dieu vous dit de faire. Se convertir peut nous conduire à changer des habitudes de vie. Il peut aussi nous conduire à voir ce que nous avons comme relation, parce que la parole de Dieu dit aussi que les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs, et aussi les lieux que nous fréquentons. Nous pouvons aussi choisir à quoi nous voulons attacher nos pensées. On n'a pas besoin d'accepter chaque pensée qui nous passe par la tête. Et donc, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. C'est une citation, c'est pas biblique, mais cette citation, elle fait référence au pouvoir qu'ont les pensées dans votre vie. Vous voulez que je la répète? Oui. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Donc, c'est un verset, enfin c'est pas un verset, c'est une citation, mais bon, ça peut vous aider à saisir cette image que les oiseaux de la tristesse n'ont rien à faire quand on est chrétien, parce que la joie du Seigneur est votre force. Alors, est-ce que Dieu se préoccupe de la disposition cachée dans nos cœurs, c'est-à-dire de notre vie intérieure? Et notre vie intérieure, c'est quoi? C'est notre pensée. Bien sûr que le Seigneur, il se préoccupe de ça. Parce que dans les Proverbes 23, verset 7, c'est un tout petit verset qui dit « L'homme est comme les pensées de son âme ». Autrement dit, nous sommes les résultats de ce que nous avons pensé ou médité hier. Qu'est-ce que vous avez pensé et médité hier? Mariage. Oui. Ouais. C'était vraiment formidable, on a bien rigolé en plus. Aussi, notre victoire ou notre échec du futur commence d'abord au niveau de nos pensées avant de se matérialiser dans le monde physique grâce à notre foi. Notre façon de penser détermine notre manière de vivre et aussi qui nous sommes. Luc 10, verset 27, il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Donc voilà, de toute ta pensée. Nous sommes appelés à aimer le Seigneur de toute notre pensée. Dès le matin, il faut déjà qu'on tourne nos regards vers lui et nos pensées vers lui. Même si ce n'est pas facile, même si ça ne vous vient peut-être pas à l'esprit tout de suite, mais je crois que c'est vraiment une bonne chose, dès votre sortie du lit, de penser à Dieu, à la bonté. Vous savez, j'aime bien aussi ce verset qui dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alors dès le matin, vous respirez, louez le Seigneur, remerciez-le pour ce qu'il a fait pour vous, pour le salut qu'il vous a acquis, pour le toit que vous avez sur la tête, pour les choses, voilà, vous avez du chauffage, vous avez la nourriture, remerciez-le. C'est surtout pour ce qu'il a fait pour vous et pour l'amour aussi qu'il vous a manifesté en mourant sur la croix. Et pour votre vie qu'il a changé. Et il y a aussi ce verset qui dit que celui qui se sanctifie encore. Et en fait, il y a la Bible en français courant qui dit « et que celui qui est saint progresse dans la sainteté ». Et je crois que ça passe aussi par nos pensées. Vous savez, l'ennemi, il connaît la puissance de la pensée. L'ennemi a une pensée, a aussi une nature qui
est manipulatrice et qui sait fort bien combien les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Donc il s'assure de contrôler et de paralyser la vie de plusieurs enfants de Dieu uniquement au travers de leurs pensées, en érigeant des forteresses dans leur âme, en les enfermant derrière des gros barreaux et des systèmes de pensée destructives afin de les pousser à annuler constamment la puissance de la parole de Dieu dans leur vie. Donc, quand l'ennemi vient, je vous donnerai après des versets pour contrecarrer l'ennemi quand il vient vous manipuler dans vos pensées, qui vous dit du genre vous n'êtes peut-être pas capable, des choses, t'es nul, ouais, celui-là il t'aime pas, machin. Et enfin, vous connaissez comme moi les pensées mauvaises qui peuvent venir dans votre tête. Donc, Proverbe 15, verset 26 nous dit « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. » Donc, si Dieu te dit que tu es une merveilleuse créature, tu es une merveilleuse créature. Amen. Et il faut le croire. Amen. Parce que Paul, il a une fois dit qu'il allait devant le miroir et tous les matins, il disait qu'il était une merveilleuse créature. Amen. Donc je vais l'imiter. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut nous donner la victoire aussi dans ce domaine. Et on arrive à changer que nos pensées par la méditation de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la méditation? C'est de penser régulièrement à un sujet. Par exemple, quand vous descendez du lit, je vais penser à Dieu, je vais penser à Dieu en premier. Mettez le Seigneur en premier dans votre vie. Jean 8, verset 31 nous dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Personnellement, moi, je veux rester un disciple et je sais que vous aussi. Et pour cela, je dois continuellement travailler sur mes pensées. Et je dis souvent, pensez à vos pensées. De temps à autre, pensez à ce que vous pensez. Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Donc, voilà quelques versets qui vont vous donner des solutions pour combattre victorieusement les mauvaises pensées. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, quand l'ennemi vient vous attaquer au niveau de la pensée, il essaye en fait de nous pousser à nous l'approprier pour que nous en subissions les conséquences néfastes. C'est ainsi que nous nous surprenons en train de penser et repenser à l'offense qu'on nous a fait il y a 3 ans, il y a 5 ans, au rejet qu'on a subi et qui ne cesse de provoquer la colère et la tristesse en vous, aux trahisons qu'on a endurées et qui nous poussent à penser que personne ne nous aime, à nos manques actuels qui ne cessent de peser sur nous, etc., etc., sans réaliser que tout cela n'est qu'un tissu de mensonges au travers duquel l'ennemi cherche à nous tenir et aussi à nous manipuler. Vous savez, c'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ça, ce que dit sa parole, c'est quelque chose qui est vrai. Et la première des choses qu'il nous faut apprendre à faire quand on subit les attaques de l'ennemi au niveau de la pensée, c'est de se parler à soi-même et de déclarer avec autorité « Stop Satan, je ne te donne pas le droit de remplir ma tête avec des mensonges. Je refuse toutes tes idées et je choisis de croire aux promesses de Dieu et non au nom de Jésus. » Bien sûr, je vais marquer ça, mais vous savez, par exemple, si vous avez une douleur, ben, moi je fais ça là, depuis des années, quoi. Je dis, ça ne vient pas de l'ennemi, je refuse, Satan, que tu m'attaques dans ma santé, je proclame la santé divine sur moi,
que toute douleur s'en aille, je te chasse au nom de Jésus. Et croyez-moi, ça marche. Mais il faut qu'on arrive à changer nos pensées par la méditation de la parole qui est esprit et vie. Et si le Seigneur il dit que c'est dans tes meurtrissures que tu as été guéri, ben tu as été guéri il y a 2000 ans. Même si la réalité, c'est pas la vérité. Mais je veux dire, la vérité, c'est que Jésus a tout accompli et que c'est dans ses meurtrissures que nous avons la guérison. Donc je vais vous donner les noms de Dieu, juste un petit rappel pour que vous puissiez confondre l'ennemi quand il vient vous accuser et que vous puissiez cultiver les pensées de Dieu. Je n'ai pas tout pris, hein. Je vous rassure, il y en a d'autres. Et sinon, il y a aussi tous les noms de Dieu qui sont affichés là-bas. Et si vous savez, si vous, un jour vous vous ennuyez, vous pouvez les lire et les méditer sur chaque nom. Donc El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, avec un grand T et un grand P. Dieu est tout-puissant. Il peut tout accomplir car rien ne lui est impossible. Et ce matin, s'il y a quelqu'un parmi nous qui croit que ça c'est impossible, ben, le Seigneur veut lui mettre la foi en lui, parce que rien n'est impossible à Dieu. Le verset, c'est Luc 1, verset 37. Yahvé Tsidkenu, l'Éternel, notre justice. Une fois que vous avez demandé pardon au Seigneur, Dieu te voit juste en Jésus-Christ. C'est Dieu qui est notre justice en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Yahvé Roi, on le connaît moins celui-là. Enfin, on le connaît sous une autre forme parce que c'est tout facile. L'Éternel, mon berger. Dieu est notre berger. C'est lui qui nous réserve les meilleures choses de cette vie, qui nous dirige et guide nos pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. C'est bien d'apprendre par cœur ce psaume. Et vous savez, il y a à peu près un mois, je me disais, mais je ne connais même plus le psaume 23 par cœur. Et je m'y suis remis à l'apprendre, parce que dans des situations, quand vous êtes par exemple couché dans un lit et que vous ne pouvez pas bouger, ben ce psaume 23, vous pouvez vraiment vous le réciter et aussi le prendre pour vous et vous l'approprier et ça va vous aider. Enfin, je me dis, aussi les chrétiens qui sont persécutés, vous savez qu'ils n'ont plus la parole de Dieu. C'est très bien de connaître la parole de Dieu. Ceux qui sont en prison, ceux qui... Voilà. Bien sûr, vous pouvez apprendre tous les autres. Hein. Yahvé Shammah, l'Éternel est ici. Dieu est avec toi à chaque instant. Il est avec toi dans ta maison, dans ton travail, où que tu sois. Son Esprit Saint est en nous et on ne doit pas l'oublier. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? 1 Corinthiens 6, verset 19. El Roi, Dieu qui voit. Dieu te voit. Même si tu te caches sous la table, Dieu te voit. Il voit chaque situation difficile de ta vie, chaque humiliation, chaque souffrance, et il ne reste pas insensible. Et c'est vrai, le Seigneur Jésus, il est passé par toutes nos souffrances et ne permettra pas non plus qu'aucune épreuve vous arrive sans vous donner la force d'en sortir. Donc ça c'est Agar qui se demanda, ai-je réellement vu ici même celui qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El Roi. Genèse 16, verset 13. Alors, il y avait Jiré, vous connaissez? Laura, c'est quoi? Personne ne connaît. L'Éternel pourvoira, c'est ça. Dieu pourvoira à chacun de tes besoins, car il veille sur tous ses enfants. Le verset, c'est Genèse 22, verset 14.
Abraham appela ce lieu-là Adonai Jireh. Yahvé Rapha, guéri. L'Éternel qui me guérit. Dieu te guérira de toute maladie ou blessure physique ou émotionnelle afin que tu puisses vivre pleinement ta vie. Exode 15, verset 26. Si vous écoutez attentivement l'Éternel, votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ses commandements, et si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Il y a aussi un verset qui dit, il envoya sa parole et les guérit. Et c'est dans l'Ancien Testament. Donc déjà le Seigneur, il parlait de guérison dans l'Ancien Testament. Yahvé Shalom. La paix, ça passe normalement. C'est Dieu qui te donne la paix, la vraie paix. C'est que lui qui peut te la donner. C'est lui qui apaise tes peurs et tes doutes. Juge 6, verset 24. Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel assure la paix. Donc pour transformer nos pensées, il nous faudra aussi apprendre à faire monter des actions de grâce vers le trône de Dieu. Pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous, en les accompagnant aussi d'une prière sincère où nous pourrions présenter nos besoins, en plus de pardonner à nos parents, nos amis, nos frères qui nous ont fait du mal. Donc, un autre verset, Philippiens 4, verset 6, qui par ces temps difficiles sont bien, il faut vraiment les prendre sur notre cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et j'ai aussi pensé à ce verset, Matthieu 6, verset 27, qui dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Et à ce moment-là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence viendra nous envahir afin de garder nos pensées en Jésus-Christ et en sa parole. La pensée est synonyme aussi d'intelligence au niveau de l'âme. Pour ne pas toujours subir les attaques de l'ennemi qui essaye constamment de nous assaillir avec des pensées impures, afin d'affecter notre capacité de réflexion et de raisonnement, avec pour but de nous empêcher d'accomplir le plan merveilleux de Dieu ici-bas, il nous faut rechercher inlassablement le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je crois que je l'ai déjà donné, c'est Romains 1 et 2. Donc, pour comment renouveler son intelligence, ça consiste à lire et relire lentement et à voix audible la parole de Dieu. C'est la méditer, la penser, l'étudier, réfléchir sur elle nuit et jour, avec discipline et zèle, jusqu'à ce qu'elle sature tous les domaines de notre vie en se transformant en révélation qui produit la foi par le Saint-Esprit. Et moi je crois vraiment que dans la Bible, parce que la parole de Dieu dans la Bible, elle a une solution à tous les problèmes. Et des fois, moi personnellement, quand je prie, souvent,
pour un sujet, ben le Seigneur, Voilà, par la parole, il m'envoie la réponse. Une fois, il y avait un problème au travail et le Seigneur m'a donné ce verset et il soutient le cœur de celui qui est intègre. Et vraiment, ça m'a fait du bien qu'il m'a dit ça parce que je dis, Seigneur, je suis intègre devant toi. Et le Seigneur a solutionné le problème par la suite. Et vraiment, ce verset, je l'ai eu, ça m'a vraiment flashé quoi, dans mon cœur. Quoi. Et ça m'a aussi montré qu'il fallait être des personnes intègres et qu'il fallait lui obéir dans toutes choses. Hein. Alors, pourquoi lire la Bible à haute voix? La lecture à haute voix favorise la méditation et fait appel à deux sortes de mémoire. J'ai exprès cherché pour vous ça parce qu'en ce moment je le pratique. Bien sûr, pas pour qu'on m'entende à l'étage supérieur, mais... et parce que c'est... Donc, la méditation est fait appel à deux sortes de mémoire, celle visuelle et celle auditive. C'est comme si on vous le répétait deux fois. Donc quand Satan essayera de revenir avec son mensonge, parce que nous aurons déjà reçu avec douceur la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes, l'esprit et la vie qui rendent cette parole vivante vous servira de rempart contre l'ennemi. Alors quand j'ai lu ça, rempart contre l'ennemi, j'ai pensé au rempart de Vauban à Neuf-Brisac, pour ceux qui ont déjà visité, et j'ai vraiment vu que le Seigneur il mettait un rempart et que l'ennemi ne pouvait pas vous attaquer s'il est de l'autre côté. Un gros mur. Donc il y a aussi ce verset qui dit, 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et des fois, si vos pensées s'égarent comme ça, ou aussi quand on prie, des fois nos pensées peuvent s'égarer, et moi je fais ça souvent aussi, que j'emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et on devrait aussi prendre autorité pour débusquer et déboussoler tout ce que l'ennemi a déjà pu planter en nous comme mensonge et qui nous empêche d'obéir promptement à la parole de Dieu, que ce soit avant notre conversion ou même après. Pour cela, il nous faudra toujours prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et la confesser avec autorité contre tout mensonge encore présent en nous. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et j'emmène toutes les pensées captives, tous les mensonges de l'ennemi à l'obéissance de Christ. Je confesse que l'épée de l'esprit sépare mon âme et mon esprit maintenant et me permet d'expulser tous les mensonges de l'ennemi encore présents en moi au nom de Jésus. Vous pouvez vous approprier cette prière. Et maintenant, je viens au verset qui peut beaucoup vous aider. Moi, personnellement, il m'a beaucoup aidé. C'est Philippiens 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc il faudra que vous mettiez un petit filtre en amont de vos pensées pour vous permettre désormais de faire le tri de toutes les pensées qui essaient de monter vers votre âme. Car de la même manière que l'on ne peut empêcher l'ennemi de nous envoyer des pensées mensongères à longueur de journée, de la même manière aussi nous devons nous assurer de ne jamais nous les approprier grâce à ce puissant filtre. Donc voilà, je vous encourage à apprendre ce verset par cœur.
Est-ce que vos pensées sont vraies? Est-ce que vos pensées sont honorables? Est-ce que ce que j'ai pensé ce matin, c'était juste? Est-ce que je vois cette personne, Seigneur, comme toi tu la vois? Ou est-ce que je la vois avec mes yeux charnels? Est-ce que c'est digne de louange ce que je pense? Ou est-ce que ça rabaisse? Et pour que vous puissiez apprendre ce verset, bien sûr, pour ceux qui ont à cœur, j'ai mis le verset là-bas sur la table et en sortant, vous pouvez en prendre un. C'est un petit marque-page. Donc, je confesse que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, vertueux et digne de louange est l'objet de mes pensées. Ensuite, comme à chaque attaque de l'ennemi, il nous faudrait choisir une nouvelle pensée qui glorifie Dieu et la faire monter au niveau de notre âme afin de remplacer celle de l'ennemi. Par exemple, quand on a envie de haïr quelqu'un, enfin de détester quelqu'un, je pense que ça vous est aussi déjà arrivé, ah cette personne je ne l'aime pas du tout. Ben, remplaçons cette pensée, parce que le Seigneur dit qu'on peut même aimer nos ennemis. Si la parole de Dieu le dit, c'est que ça doit être possible. Donc on peut remplacer la mauvaise pensée par la pensée de Dieu. Éphésiens 6, verset 17a. Prenez aussi le casque du salut. Vous savez qu'un casque, ça protège notre tête, ça protège notre cerveau. Quand nous subissons plusieurs assauts de l'ennemi dans le domaine des pensées, nous pouvons croire aussi qu'on est loin du plan de Dieu. Ne croyons jamais à tous ces mensonges. Hâtons-nous de prendre et de revêtir le casque du salut sur notre tête, lequel nous permettra d'être remplis d'assurance du salut, de la foi en Jésus-Christ et en ses promesses éternelles. Ensuite, on peut aussi, si vous avez des fois, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut aussi écouter des louanges. Ça aide beaucoup. Et on peut aussi chanter même si vous chantez fort, le Seigneur il regarde au cœur. Écoutez des chants de louange, des chants d'adoration ou de célébration qui proclament aussi notre espérance dans le Seigneur Jésus, notre foi en Dieu et l'amour que le Saint-Esprit répand sur nous. Ainsi, peu importe notre détresse du moment ou les pensées qui nous assaillent, nous ne cesserons de proclamer. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 3, 22, 23. Il se pourrait que jusqu'ici, tu as laissé libre cours à tes pensées sans en mesurer les conséquences. Le Seigneur nous apprend que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si cela est vrai pour les mauvaises pensées, cela est aussi vrai pour les bonnes qui sont très puissantes. Donc si vous avez des bonnes pensées, elles sont très puissantes. Désormais, rejette les mauvaises pensées aussitôt qu'elles viennent, sans te les approprier. Ensuite, à toi à te remplir des pensées du royaume des cieux, en t'affectionnant constamment aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car tu es mort et ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, versets 2 et 3. Et ensuite, ce qui produira que tu marcheras dans la victoire. Donc voilà encore un dernier verset, Philippiens 1, versets 9 à 11. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien,
Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez riches des actions justes produites en vous par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Merci Seigneur pour cet enseignement qui m'a édifié moi-même. Seigneur, merci parce que tu purifies nos pensées. Et cher Saint-Esprit, aide-nous à avoir vraiment la pensée de Christ en chacun de nous. Seigneur, je veux penser comme toi tu penses et non avec mes pensées mauvaises. Seigneur, tu nous aides à marcher et à avoir la pensée de Christ dans toutes les situations que nous devons vivre, Seigneur. Et merci parce que tu es un Dieu vivant et tu nous transformes, Seigneur, de gloire en gloire. Seigneur, que nos pensées soient vraiment dirigées vers le haut, Seigneur, et que nous puissions rechercher les choses d'en haut. Remplis-nous, Seigneur, et remplis-moi de ce qui est vrai, de ce qui est honorable, de ce qui est juste, de ce qui est pur, de tout ce qui est aimable, de tout ce qui mérite ton approbation, de tout ce qui est vertueux et digne de louange, afin, Seigneur, que ma vie te glorifie et que la vie de mes frères et sœurs te glorifie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà.